Prière, aumône et jeûne. Voilà. Jésus, si vous remarquez, il ne dit pas de ne pas faire. Au contraire, vous savez, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, si vous pratiquez, si vous faites ces exercices spirituels, vous avez beaucoup de choses. Vous gagnez beaucoup de choses. Il y a des bienfaits de la prière, de l'aumône et du jeûne. Voilà, au niveau religieux, comme je disais tantôt. Il ne dit pas de ne pas faire. Voilà. Mais comment faire? La manière avec laquelle nous devons pratiquer ces exercices spirituels-là. Ce que vous faites pour devenir des justes, donc si vous voulez vous sanctifier, devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Donc il ne faut pas faire ces trois exercices-là pour vous faire remarquer, pour se faire voir. En langage simple, on va dire pour faire le malin. Ce n'est pas pour faire le malin, ce n'est pas pour se faire remarquer en faisant ces trois exercices. Et sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Puisqu'on sait qu'en exerçant ces exercices-là, il y a des récompenses. Maintenant, tu peux avoir des récompenses ici sur terre et ne pas avoir des récompenses dans l'au-delà. Et Jésus, pour nous amener à avoir des récompenses et ici sur terre et au ciel, il nous dit, faites attention, n'accomplissez pas ces actes en vous faisant remarquer. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle. L'hypocrite, l'hypocrisie, ce mot-là, originellement, en fait, c'est celui qui joue un autre rôle, en fait. C'est comme un peu les comédiens, c'est comme si tu fais du théâtre. En réalité, l'hypocrite, initialement, ce mot-là était appliqué aux comédiens. On va monter une scène. Vous savez qu'un tel, en jouant ce rôle, moi, par exemple, je peux me mettre dans des habits de femme, je change ma voix, mais ce n'est pas moi-même. Mais vous qui me suivez, vous savez que je suis en train de jouer un rôle. Et le mot hypocrite, en fait, c'est ça. Celui qui est en train de faire ça, il fait semblant. Donc, il joue un rôle qui n'est pas le sien. Donc, il fait cela parce qu'il veut se faire voir. Donc, si vous ne voulez pas être des hypocrites, voilà, ne faites pas l'aumône en sonnant la trompette devant les gens, en disant aux gens, voilà, c'est moi, j'ai fait ceci ou cela. Il est bien vrai que parfois, nous donnons quelque chose, nous faisons de l'aumône. Autant que nous faisons cela, on n'en parle pas. C'est déjà bien, parce que c'est ce qu'on nous recommande. Malheureusement, plus tard, il y a des gens qui reviennent sur ce qu'ils ont eu à faire et qui disent que c'est moi, j'ai fait ceci ou cela. Mais ce que vous avez fait avant, dans la discrétion, pourquoi plus tard, maintenant, vous revenez sur ça? On n'a pas besoin de faire des commentaires, ni maintenant, ni plus tard. Parce qu'en ce moment, nous dégradons notre acte. Et comme Jésus même a dit, voilà, vous qui avez déjà fait ces choses-là, vous avez reçu votre récompense ici sur terre. Et il va continuer maintenant. Voilà, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que ta main droite, ce que fait ta main droite. Vous voyez pourquoi il fait cette comparaison? La main gauche doit ignorer ce que fait la main droite. Parce que c'est les deux mains les plus proches. Ça veut dire le témoin le plus proche, là, ne doit même pas savoir ce que tu as fait. Le témoin le plus proche. Si tu fais de l'aumône, là, ton mari, ta femme même qui est à côté, là, ne doit même pas savoir. Ton ami, là, ton collègue qui est à côté, là, ne doit même pas savoir. Donc, ton ami même le plus proche, là, ne doit même pas savoir. En fait, c'est ça. Donc, faisons attention quand nous voulons aider quelqu'un, quand nous voulons soulager une peine, voilà, quand nous voulons relever des défis allant dans ce sens.